Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur, Mesdames les Présidentes de commission, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Comme chaque année, nous sommes amenés aujourd'hui à examiner la contribution française au budget de l'Union européenne dans un exercice un peu particulier. C'est un exercice qui s'apparente, selon moi, toujours plus à un constat qu'à un débat. Ainsi, nous entérinons chaque année un prélèvement sur recettes calculé en appliquant de savantes formules négociées parfois plusieurs années auparavant. Au-delà de cette discussion annuelle, souvent technique et aride, c'est depuis 3 ans son caractère exceptionnel qui m'interpelle. Exceptionnel au sens propre du terme, puisque c'est au fond l'une des très rares occasions où notre hémicycle se penche avec sérieux sur les questions européennes. La semaine dernière, Monsieur le Ministre, nous avons examiné la première partie du budget 2021. Plusieurs articles du texte du gouvernement sont la mise en œuvre de décisions européennes. Au cours de nos débats, plusieurs centaines d'amendements proposés par les parlementaires ont été rejetés au motif, souvent avéré, qu'ils contrevenaient au droit européen. Soyons très clairs, ce n'est pas une critique que je formule ici, mais c'est un constat qui se décline en 2 réalités qui appellent de façon de plus en plus urgente à une évolution institutionnelle. La première réalité dans l'examen du budget n'est qu'un exemple, c'est que les affaires européennes influent, impactent, enrichissent, limitent, encadrent une immense partie des travaux qui nous occupent au quotidien, notamment les projets de loi sur lesquels nous sommes amenés à nous prononcer. Je vous ai souvent entendu dire, Monsieur le ministre des Affaires européennes, que l'Europe, c'est du concret pour nos concitoyens. Je partage votre avis et je partage votre conviction que c'est pour le meilleur que notre Union agit. Cela dit, force est de constater que ce n'est pas assez de concret pour que notre Assemblée, du moins, se penche sur ces questions en détail. La seconde réalité, c'est que le rôle de notre Assemblée nationale dans le processus de délibération européen est limité, et c'est là une litote. Monsieur le ministre, à ma connaissance, aucun des 26 parlements, des 26 autres États membres de notre Union, ne s'auto-marginalise autant que le nôtre en ce qui concerne les décisions prises à Bruxelles. Je ne formule pas ici une remarque partisane, ni une critique du fonctionnement de l'Union européenne. Fervent européen, je me désole d'une réalité que ceux qui ne partagent aucune de mes convictions en la matière sont susceptibles de ressentir également. Il y a quelques semaines, Monsieur le Ministre, nous nous désolions ensemble que nos médias n'aient accordé peu d'importance, pour ne pas dire pas d'importance, au discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen. Celui-ci engage pourtant notre pays sur des sujets fondamentaux. Il me semble tout aussi consternant que la représentation nationale n'en ait pas beaucoup plus débattu. Tout cela dit, comme chaque année, le débat sur la contribution française au budget européen est la petite alcôve du Palais Bourbon dans laquelle nous pouvons parler d'Europe. Parlons-en donc. Le gouvernement prévoit une augmentation de 25% du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. C'est une hausse qui interpelle naturellement. Elle porte le nom de 3 bouleversements que nous sommes en train de vivre, 2 crises et une évolution fondamentale de notre Union. La première crise majeure pour notre Union, c'est le Brexit, entier et effectif. Nous en parlons depuis si longtemps que nous pardonnerons volontiers à ceux qui pensent qu'il a pleinement eu lieu, tout autant qu'à ceux qui pensent qu'il n'aura jamais lieu. Le Royaume-Uni est bel et bien sorti de l'Union européenne le 31 janvier 2020 et notre contribution au budget reflète sa sortie pour 2 raisons. La première, c'est que l'un des contributeurs majeurs du budget est sorti de l'Union européenne. La seconde, c'est que grâce à l'action et à l'engagement du Président de la République et de vous-même, Monsieur le Ministre, cette sortie n'a pas été l'occasion de tailler dans les programmes de l'Union comme certains l'ont voulu. Nous entérinons donc aujourd'hui, au travers de ce prélèvement sur recettes, une Europe qui fait le choix de continuer à soutenir son agriculture et sa jeunesse, qui redouble de volonté en matière de transition écologique et de recherche, qui affirme sa volonté de se doter des moyens de peser dans le monde de demain. L'Europe aborde donc le terme de la période de transition accordée au Royaume-Uni dans le cadre du Brexit, unie comme elle l'a rarement été, et confiance en son avenir grâce, entre autres, à l'action et au volontarisme de la France. Mais le plus dur reste à venir, Monsieur le Ministre. Nous nous devons de continuer à œuvrer jusqu'aux dernières minutes pour essayer de trouver un accord encadrant notre relation avec le Royaume-Uni qui répond à une double exigence. D'abord,
il est impératif, existentiellement impératif, que l'accord ne permette pas à un État tiers de profiter des bienfaits de l'Union sans être sujet à ses règles et à ses obligations. Ensuite, et c'est sans doute le plus grand défi, il doit néanmoins répondre à l'exigence d'être le socle d'une relation proche, intime même, avec un partenaire qui est plus cousin que voisin depuis un millénaire, qui partage nos valeurs et notre conception d'un ordre international basé sur l'état de droit. Ce que le Brexit nous impose, Monsieur le Ministre, c'est de répondre à une question que nous nous sommes refusés de formuler jusqu'ici. Comment peut-on structurer une politique de voisinage immédiat pour l'Europe qui ne conduit pas inéluctablement à l'élargissement? Ironie, c'est la perspective d'un rétrécissement plutôt que d'un élargissement qui pose le débat. La deuxième crise majeure pour notre planète qui explique le rebond de notre contribution, c'est bien évidemment la crise sanitaire et économique que nous traversons. L'augmentation des crédits de paiement du budget européen entre 2020 et 2021 est en partie due à la solidarité dont l'Union fait preuve depuis le déclenchement de la crise du coronavirus. Depuis début 2020, l'Europe a tout mis en œuvre pour soutenir les économies européennes et renforcer les systèmes de santé. La mobilisation du budget de l'Union a notamment permis de mettre en place des mesures de soutien aux agriculteurs et aux pêcheurs pour l'arrêt temporaire de leur activité, d'acheter des fournitures médicales, de rapatrier des citoyens bloqués à l'étranger, de transférer des patients, de mettre en place des hôpitaux de campagne, de précommander des doses de vaccins ou d'aider les PME et les personnes les plus vulnérables. J'ajoute que notre appartenance à l'Union européenne nous apporte en elle-même stabilité et protection. Sans la monnaie unique et l'action résolue de la Banque centrale européenne, notre pays aurait-il pu, de la même manière, s'endetter pour protéger nos entreprises et nos concitoyens? Deux crises donc, le Brexit, le coronavirus, et les prémices d'une évolution importante, les ressources propres. Le prélèvement sur recettes 2021 se distingue de ses prédécesseurs en ce que son périmètre évolue pour intégrer une nouvelle ressource du budget de l'Union, la maldite taxe plastique. J'utilise ce néologisme à dessein puisque l'expression taxe plastique, parfois utilisée, a pu entretenir une confusion sur la nature de cette ressource. Il ne s'agit ni d'une fiscalité nouvelle pesant sur les industriels ou les consommateurs, mais simplement d'une modalité de calcul des contributions nationales qui pèsent sur le budget de l'État. La France s'acquitte d'environ 20% du total de cette dernière et la contribution sur les plastiques diminue à concurrence le niveau de la contribution RNB. Mais comme notre clé de contribution sur les plastiques est supérieure au poids de la France dans le revenu national brut de l'Union, cela entraîne un léger surcoût pour le budget national. Derrière cette contribution plastique se niche un changement nécessaire, celui de voir le budget de l'Union renouer avec ses origines au travers d'une évolution vers des ressources propres, comme les droits de douane peuvent l'être aujourd'hui. Cette évolution est d'autant plus importante dans la perspective du remboursement de l'emprunt commun du plan de relance, qui marque une étape historique dans la construction européenne. Monsieur le ministre, je sais que vous ne ménagez pas vos efforts pour concrétiser l'accord dégagé au Conseil européen de juillet sur le prochain cadre financier pluriannuel et le plan de relance Next Generation EU. Alors que la dégradation actuelle de la situation sanitaire affecte la confiance des ménages et des acteurs économiques, nous ne pouvons pas donner l'impression d'atermoiement politique ni ajouter une source d'inquiétude supplémentaire. Par-delà la crise, cette contribution française au budget européen doit participer à l'évolution de l'Union telle que vous l'avez récemment décrite, et je vous cite, « Conçue comme un projet de réconciliation interne, l'Europe politique doit se doter aujourd'hui de 4 attributs indispensables à toute communauté politique qui dure et s'affirme, des frontières, des institutions adaptées, un agenda de puissance et un sentiment d'appartenance. » Permettez-moi d'ajouter à ces 4 attributs l'impératif de parfaire son intégration et sa solidarité économique. C'est sur une prospérité durable et partagée que peut se construire l'Europe, et c'est à celle-ci que contribue notre Assemblée en votant ce prélèvement sur recettes.